Voyons la croissance de population en ressources limitantes. Les écologues font appel à de nombreux modèles mathématiques pour analyser cette démographie. Nous développerons ici un exemple, celui du modèle d'accroissement démographique logistique, encore appelé modèle logistique. Il prend en compte comme facteur principal modifiant la démographie l'effet de densité avec la notion de rétroaction négative que nous avons développée précédemment. Dans ce modèle, si la densité augmente, cela ralentit la reproduction et augmente la mortalité. Donc, si la densité augmente, la croissance ralentit. C'est-à-dire que le taux d'accroissement démographique, R, décroît. L'hypothèse la plus simple pour rendre compte de cet effet est celui d'une relation linéaire entre R, le taux d'accroissement démographique, et le nombre d'individus, donc reflet de la densité. Cette formule donc, peut être résumée ainsi. Petit r, le taux d'accroissement démographique, va correspondre à R max, taux d'accroissement démographique maximal, taux intrinsèque, auquel on va soustraire l'effet de la densité. Donc n étant l'effectif de la population, le nombre d'individus, et alpha, un facteur un peu hypothétique appelé effet dépresseur exercé par chaque individu sur les autres. Cette formule peut se représenter sous forme graphique, donc document 7, avec le taux d'accroissement démographique R en fonction de la taille de population, N, le nombre d'individus ou la densité. Donc on voit bien que s'il n'y a pas, si N égale 0, donc s'il n'y a pas de densité, si la population commence à se développer, c'est jamais vraiment 0, mais si on tombe vers 0, on aura R égale R max. Et quand la population augmente, N augmente, on va avoir R qui diminue. Donc ici, la pente de la courbe va correspondre à notre facteur alpha. Dans les conditions naturelles, on a dit que les populations, du fait des facteurs limitants, tendent à stagner. Donc à ce moment-là, l'accroissement démographique va être nul, c'est-à-dire R égale à 0. Donc ce R égale à 0 nous intéresse. R égale à 0 va nous donner la taille de la population, l'effectif, la densité, lorsque cette population est à l'équilibre. Cette taille est appelée et notée K. K correspond à ce que l'on appelle la capacité limite du milieu ou encore capacité d'accueil du milieu ou encore capacité biotique. K, capacité biotique, on peut résumer en la définissant de la manière suivante. K correspond au nombre maximum d'individus d'une population stable pouvant vivre dans un milieu au cours d'une période relativement longue. Pour résumer toutes ces notions, on peut dire que K
correspond à la densité de population lorsqu'il y a équilibre entre le potentiel de reproduction d'une population et le potentiel de valence de l'environnement, le milieu qui l'accueille. Donc K va correspondre à la quantité d'individus d'une population une fois qu'elle s'est bien développée et qu'elle utilise de manière équilibrée l'ensemble des ressources du milieu. Potentiel de valence, ça va refléter les capacités, les ressources nutritives, les ressources trophiques et les ressources spatiales de l'environnement. Le modèle logistique est également appelé modèle de dynamique de population de Verhulst. Dans ce modèle, l'évolution de la population, donc dn sur dt, la variation du nombre d'individus dn en fonction du temps, dt, est donnée par la formule suivante. Cette formule, si on la représente graphiquement, donc variation du nombre d'individus en fonction du temps, nous donne une courbe à allure S ou courbe de type sigmoïde. Cette courbe sigmoïde présente trois grandes parties, la phase initiale, intermédiaire et enfin la phase de plateau. Donc au début, temps initial, on va considérer une population qui colonise un nouveau milieu. Le nombre d'individus est pour ainsi dire nul. Ces individus vont être présents dans un milieu avec des ressources pour chaque individu qui sont abondantes. On a au niveau de la formule donc le nombre d'individus qui tend vers 0. Quand on a le nombre d'individus n qui tend vers 0, la formule nous donne dn sur dt égale R max n. Donc on retrouve ici la formule de la courbe exponentielle. Donc on a, quand le nombre d'individus tend vers 0, un accroissement de population qui va se faire de type exponentiel. Puis le nombre d'individus augmente, n va être de plus en plus grand, et le facteur ici, le facteur nombre d'individus, va avoir un impact de plus en plus important. On va s'éloigner de la courbe exponentielle et la différence entre ces deux courbes peut être considérée comme le reflet de la résistance du milieu à la prolifération des individus. Dans un premier temps, la courbe sigmoïde reste encore assez proche du développement exponentiel, donc les individus se multiplient de façon abondante, on a un accroissement abondant jusqu'au point d'inflexion de la courbe où là on va assister à une décélération du phénomène avec un accroissement de moins en moins grand jusqu'à aboutir à la fin à une population qui stagne. Ici on est dans la phase de plateau, n reste identique, il n'évolue plus. On a ici le nombre n maximal, donc l'effectif maximal de la population qui est atteint. dn sur dt est nul. Par définition, ici, ça stagne, on n'a plus d'évolution. dn sur dt est nul. dn sur dt est nul, ça, on l'obtient quand n tend vers k. Donc ici, on va avoir au niveau de l'asymptote de la courbe, notre effectif de population qui correspond à K, par définition, la capacité limite du milieu ou la capacité d'accueil du milieu. Ce modèle théorique, ce modèle logistique convient bien pour des populations étudiées en laboratoire. On a pu le démontrer pour les micro-organismes, par exemple, de type bactéries,
Ça convient bien également pour les levures, par exemple, hein, les unicellulaires eucaryotes de type champignon que sont les levures, ou encore d'autres unicellulaires, par exemple ici les paramécies. Par exemple, si on regarde l'évolution de la quantité de bactéries en fonction du temps, ici sur un milieu non renouvelé, je vous remets la courbe qui avait déjà été étudiée avec tout d'abord une phase où la croissance ne se fait pas encore, donc celle-ci, ces phases de latence, c'est le temps que les bactéries s'adaptent à leur milieu et synthétisent notamment les transporteurs et les enzymes nécessaires à l'utilisation des ressources. Donc elle, on la laisse de côté, là il n'y a pas pour l'instant d'accroissement, mais une fois qu'il y a eu cette synthèse, on va commencer une courbe qui va ressembler à la courbe logistique. Donc ici, première phase initiale de type exponentiel, puis de plus en plus un approchement vers la phase stationnaire. Donc on retrouve ici la forme de type asymptotique, enfin la forme sigmoïde de notre courbe logistique. Donc ici, on peut dire que sur ce type de graphique, on va retrouver la population maximale dans ce milieu. Cette quantité maximale de bactéries va pouvoir être appelée K, ou capacité biotique, ou capacité d'accueil du milieu. Ici, cette phase, on l'avait vu, ne perdure pas, puisqu'il peut y avoir, comme on est en milieu non renouvelé, après une décroissance de la population, parce que les déchets toxiques, par exemple, vont permettre d'augmenter la mortalité par rapport à la natalité. Vous avez également un deuxième exemple ici, évolution de la population de paramécies en culture. Et là, par contre, le milieu est continuellement enrichi en nutriments et débarrassé de ses déchets. Donc là, paramécie ici, un unicellulaire de type cilié, pour lequel vous avez l'évolution du nombre d'individus par millilitre, donc la concentration, mais on aurait pu mettre le nombre d'individus dans le milieu qu'on considère en fonction du temps. Et on revoit ici cette forme de type sigmoïde. On a là une courbe qui rappelle la courbe logistique. On a fait ici bien sûr la tendance, donc tendance avec le modèle logistique qui finalement explique bien les relevés du nombre d'individus ou les relevés de la concentration. Dernier exemple, évolution d'une population de Daphnie, une sorte de petite crevette, une petite crevette. Nombre d'individus aussi là par millilitre, donc une concentration en fonction du temps dans un milieu de culture. Et là, on a des valeurs, vous voyez, qui, pour certaines, s'éloignent de la courbe logistique, mais on expliquera ici plus tard cette partie qui s'éloigne. Mais après, on peut avoir une phase qui va se rapprocher de notre phase de plateau. Donc ici, là, le nombre d'individus qui correspondra, bon, si on le replace en nombre d'individus à partir de la concentration qui a été donnée, ça va être notre valeur K, notre capacité d'accueil du milieu.